tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de tout ça. Oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. 16h passées de 30 minutes, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité 100% femmes et enfants. Ne bougez pas, c'est maintenant. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, la fierté de tout ça. Femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. À l'ouverture, lors de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, célébrée le 13 mai 2022, le président de la République, Bazoum Mohamed, a lancé un appel à la gente féminine face aux enjeux d'une démographie galopante et à plus de responsabilités dans l'éducation des enfants que je vous propose de suivre dans cet extrait. Vous vous souvenez des propos du président Kouché ce jour-là? Je vais les citer. Il avait dit: excusez-moi mes sœurs, vous pondez trop. Il utilise une métaphore comme ça de la poule. Parce que quand la poule pond, elle pond tous les jours. Et ce n'est pas par hasard qu'il a utilisé ce terme-là. Vous voyez, en 1984, le président Kouché s'était adressé aux Nigériens à partir de Matamei. Sa déclaration a été célèbre. Elle s'appelle la déclaration de Matamei. Ce n'est pas un hasard. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que quand vous prenez la région de Maradi, vous avez 20% de la population qui est dans la région de Maradi et 12% de la population du Niger est dans la région de Dosso. Ce sont les deux départements, ce sont les deux régions les plus petites. Mais Maradi a une grande composante, nord d'Akoro, nord Mei, à certains égards, nord même Tessawa, qui sont des espaces qui ne sont pas très habités parce qu'on n'est pas loin d'Agadez. Et toute la population de Maradi, par conséquent, est concentrée sur un axe qui va de Mei à Dakoro et au sud, ce qui réduit peut-être de moitié la superficie de la région de Maradi. Et ce n'est pas un hasard si c'est là, ainsi qu'à Dosso, qui est déjà un petit département, une petite région, ce n'est pas par conséquent un hasard que ce soit là que nous avons le plus de tensions entre agriculteurs et éleveurs et que nous avons à l'occasion des éruptions mortelles comme nous pouvons le constater assez souvent malheureusement. Et ce n'est pas par hasard si aujourd'hui tous les mendiants qui créent le désordre dans les rues des villes d'Algérie et presque toutes les villes, à Dakar, à Accra, à Abidjan, relèvent du département de Kanché, l'ancien département de Matamei, d'où le président Kouché avait lancé son appel.
nous avons une espérance de vie de 60 et quelques, nous, 60 ans, 61 ans je crois. En tout cas, nous sommes le deuxième pays de l'UEMOA et peut-être même de la CEDEAO, après le Sénégal. Ça, ce sont des chiffres qui ont été beaucoup marqués par le phénomène du sida, les années 80, qui ont impacté d'autres pays beaucoup plus que nous. Mais en tout état de cause, nous avons une espérance de vie moyenne qui est de loin supérieure à celle de bien des pays africains. Donc la question n'est pas de ce côté. Elle est ailleurs. Elle est dans le système éducatif. Et c'est là où le coefficient est plus élevé. Parce qu'on considère que le développement humain, c'est le développement du capital humain, c'est-à-dire la somme d'intelligence qu'on met dans la tête des citoyens, la somme de connaissances qu'on leur met dans la tête. Et ces connaissances-là, elles sont acquises à l'école. Et elles consistent en quoi? Au nombre moyen d'années de scolarisation pour tous les citoyens âgés de plus de 25 ans. On calcule pour chaque pays. Ceux qui ont plus de 25 ans, ils sont restés à l'école pendant combien d'années? Au Niger, les chiffres de ces années, de ces dernières années, indiquent que c'est les Nigériens qui ont plus de 25 ans, ils sont en moyenne restés 5 années à l'école. Il y en a qui ne sont pas du tout allés, ils sont très nombreux, vous le savez. Ceux qui ont plus de 25 ans, c'est presque la moitié qui ne sont jamais allés à l'école, donc c'est 0 année école. En tout cas, si ce n'est pas 50%, c'est au moins 40% ou 35%, c'est-à-dire ne pas fréquenter une école du tout. D'autres sont comme nous, sont allés à l'université, qui ont plus de 25 ans. D'autres encore ont fait 10 ans, 5 ans, mais quand on met l'ensemble et qu'on dresse une moyenne, c'est 5 ans. En Afrique, vous savez, c'est combien? La moyenne en Afrique, au sud du Sahara, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Voilà, donc nous avons eu un système éducatif où le taux de scolarisation a été très faible. Le taux brut de scolarisation a été très faible. Ça fait que nous avons beaucoup de gens qui ont plus de 25 ans, qui n'ont jamais été à l'école, et nombreux sont ceux qui ont décroché très tôt. Ça fait que nous avons une moyenne de gens qui ont duré 5 ans seulement, alors qu'en Afrique, au sud du Sahara, la moyenne c'est 10 ans. C'est-à-dire même demain, même après-demain, quand on va faire les calculs, ces gens-là, tant qu'ils sont vivants, ils vont tirer nos statistiques vers le bas. Ah oui, il est temps de revoir la politique de la planification familiale ici au Niger. Au moment où la célébration bat son plein dans les centres urbains, certaines femmes rurales vaquent à leurs préoccupations et ce qui est curieux depuis 1991 à aujourd'hui. Il existe encore des femmes ici au Niger à 2022 qui ne connaissent pas ou ont vu cette journée qu'à la télé. C'est le cas des femmes de Bobon, tous ces cris de cœur des femmes de cette localité. Zamir wa ir kauye wa barai ir tabo goga ba ifo ir baiti 13 mai ir ma dai hatta barkanga tele hangan igine wa barai jingar ir wa si jingaro bai zama harkin imam bai gini ciara hankan ni mun bai ga ka ara matuno ni te ga bai amma ir ga bayir mo bai ifo ti 13 mai wo ifo ka tamana ir ga di ninga jingaro tele gun kai gine ha way boray no fataga jingar may sabay fon la ir sandawo ir wo soy no waran tele tambara boray si zam tele no kan ajinda koy in dunya men dinga mera ya dinga ir wo ir sandair ni no waran si cenwo kai gidan yiga im fongu bay kan ir wo ir dayno nango kan yi godinir no ni to no din zama halhun kuna votay wo sintin ir doni ga ka aran majir sai ir gitaran sakini isigidi bafu ya dinga himanda imu bayir mu boryen dayno kan don gay goka ya dinga mo wallahi ginda kai goga dan yiga ir gogi hangan hun kunir gogi hangan suba ir ga bayir kauye way boraywo matkan dai di ka ir gogi ramana tonan dido imir mu wono tonan di wallahi ir kul babo agoga ma agoga di alazu bazum muhammad dinga wanda adiza ai goga jinda dan yiga ir buban way boraywo in bai hankan tiri
matkan dai iri jini irni sambu iri yagi yakagir sambu koyne hana huim sidin ya irbuban way borayga iri goga tabi de bota garanir gogun wa bota garanir gogun ha iri kurnya da manti ko haray bonno isinwa sorke yanno kalimu koy ceci haray bon iri mo way boray iri go bota gara ya dinga ifo seyno nigu cottan da fono kan nigo bom sidegi bene wallahi iri gogi hangan matkan dai di heyi ga kayirgi mun dai tusu to so a cindiga. Ah oui, espérons que ce cri de cœur des femmes de la localité de Bouba à travers ce média sera entendu par le président de la République et sa première dame et aussi à la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Poursuivons à présent avec l'ONG Tagaz qui a rendu une visite aux femmes incarcérées au niveau de la maison d'arrêt de Niamey. L'objectif de cette visite est d'accompagner cette communauté vulnérable selon les visiteurs. Suivez plutôt. La journée de la femme nigérienne, donc à ce moment-là, nous on a transmis les doléances vraiment à nos chères femmes. Et il y a des femmes qui ont contribué, même des États-Unis, de la France et du Canada, pour donner 10 000, 15 000 par là, pour qu'on puisse vous acheter ce kit-là. Donc il y a du savon pour vous aider à laver les serviettes, du savon liquide pour vos toilettes et puis de l'eau de javel aussi pour désinfecter. Donc vraiment nous savons de la précarité de laquelle peuvent se trouver parfois les gens. Acheter des serviettes chaque fin du mois, ça coûte beaucoup d'argent. Donc quand on est là, on n'a pas d'activité qui génère des revenus, c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on vous a ramené aujourd'hui des serviettes hygiéniques lavables. Donc quand vous les utilisez, vous les lavez, on peut les réutiliser sans problème. Donc c'est vraiment pour aider nos soeurs, parce qu'aujourd'hui, chacun peut se retrouver à cette place-là. Donc nous, on vous considère comme nos soeurs. Donc c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui pour vous voir, pour vous donner ce nom et puis pour discuter avec vous, savoir quelles sont vos préoccupations et en quoi nous, on peut vous aider. Voilà. Pour pallier à la précarité menstruelle en milieu carcéral. Donc il n'y a pas très longtemps, on est venu vraiment dans des visites de courtoisie et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain problème en termes d'hygiène menstruelle. Et c'est dans ce sens vraiment qu'on a lancé un plaidoyer à l'égard de nos sœurs femmes nigériennes qui ont vraiment contribué de manière volontaire et spontanée dans la bonne exécution de ce projet. Donc aujourd'hui, tous les dons qui sont là, qui sont à peu près d'une valeur de plus de 500 000, ont été entièrement financés sur fonds propres par des dons des femmes nigériennes vivant ici au Niger et qui sont dans la diaspora. Vraiment, l'appel qu'on lance, plutôt le cri de cœur en fait pour lequel on est là, c'est parce qu'on se rend compte que ce sont des femmes comme nous, avant tout physiologiquement, qui ont des besoins. Et quand on est dans une situation pareille, ce n'est pas évident en fait de pouvoir chaque fin du mois se procurer de quoi en fait assumer l'hygiène. Donc on a eu vraiment une fois un cri de cœur de ces femmes-là qui nous disaient vraiment que ça n'allait pas. Donc on voit tout le travail considérable que fait le ministère de la Justice, l'équipe pénitentiaire et tout. Et donc vraiment on voulait les appuyer parce que c'est des gens qui se battent au quotidien pour que ces femmes-là soient dans de meilleures conditions de détention. Donc c'est vraiment pour les appuyer dans ce sens-là. Écoutons à présent les mots du commandant Fouta Abdraman face à cette visite. Nous tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance, toute notre gratitude en tout cas pour cet appui qui relève deux aspects. D'abord la donation en kit d'hygiène composé de savon et autres, mais aussi le temps que vous avez mis pour sensibiliser ces femmes, pour leur bien-être, pour leur santé en milieu carcéral. En tout cas, c'est très important pour nous de le souligner. Nous vous remercions. C'est en tout cas la première du genre en 2022. Certes, en 2021, il y a eu aussi une activité similaire, mais en 2022, aujourd'hui, c'est la première fois que nous recevons en tout cas un partenaire qui vient appuyer les femmes détenues sur leur santé en milieu carcéral au niveau de la maison d'arrêt de Niamey. Nous demandons aux autres partenaires de nous emboîter le pas, parce que vraiment les détenus, en particulier les femmes, ont besoin d'être accompagnés. Et l'aspect le plus important aussi, c'est ce souhait d'accompagner ces femmes dans d'autres activités, à pérenniser et à formaliser ces activités-là. Je pense que vraiment nous ne pouvons que saluer. Ah oui, ceci est un geste noble à saluer en dehors de l'effort du gouvernement. Où sont les associations féminines pour accompagner cette couche vulnérable?
Continuons à présent avec un micro-trottoir qu'on a tendu à la gente masculine à travers un vox pop pour leur poser la question que représente la femme pour eux. Suivez plutôt. Parler de la femme, disons pour moi, je pense que d'abord je dirais que je suis né d'une femme, je suis né d'une mère, donc femme, je pense que c'est quelqu'un à qui on doit le respect et tout ce qu'il y a comme honneur. Maintenant, ce que représente la femme en réalité pour moi, je pense que si Dieu lui-même a créé l'homme et a supposé ou bien a vu nécessaire de créer la femme comme compagnon pour l'homme, c'est que ce n'est pas rien. L'homme n'est rien sans la femme. Elles sont nos mères, on vient d'elles, elles nous éduquent, elles nous apprennent en tout cas à grandir. Et disons c'est nos sœurs aussi qui nous accompagnent dans notre éducation aussi. Et on se marie aussi avec des femmes, donc c'est pas pour rien. C'est vraiment notre binôme, s'il faut le dire. Vraiment. Donc personnellement, j'imagine même pas ma vie sans la femme. Donc vraiment je dirais que c'est des êtres extraordinaires, même si elles sont des fois complexes, mais on les aime comme ça quand même, on vit avec elles et on est fiers de les avoir avec nous. Je pense que les femmes aussi doivent être fières d'elles et aussi fières d'être femmes et promouvoir tout ce qu'elles sont comme femmes. Pour moi, la femme, machallah, elle représente tout. C'est nos soeurs, c'est nos mamans, c'est nos femmes si Dieu le veut parce que je suis célibataire. La femme, en réalité, toute femme, c'est nos mamans. Donc, elle représente nos mamans et les contributions qu'elle amène sur l'éducation, sur tout autre aspect, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la femme, c'est un tout. On ne doit pas vivre sans la femme. Donc, nous devons aussi les aider, les soutenir. Ensemble, chaque journée, on doit aussi fêter la journée de la femme. La femme amène une contribution, nous devons aussi les comprendre. Et à chaque fois, quand ils sont en besoin, nous devons aussi se sentir blessés à leur souffrance pour les aider. Je dirais que la définition de la femme est une définition un peu complexe. Oui, je dis complexe parce que la femme, c'est cet être-là, fragile, difficile à comprendre des fois, difficile à cerner, mais quand même dont on a besoin tous les jours. La femme, comme on a coutume de le dire, c'est nos sœurs, c'est nos femmes. Et c'est également cet être avec qui nous passons pratiquement toute notre existence. Donc c'est une personne qui a besoin d'amour, d'affection et surtout de tendresse. C'est aussi l'être qui a besoin d'accompagnement. C'est vrai que les femmes exigent tout le temps l'égalité entre l'homme et la femme, mais quand même la femme, c'est l'être qui a besoin plus d'être accompagnée dans tout ce qu'elle a entreprendre. C'est pas qu'elle ne peut pas entreprendre toute seule, ou bien c'est pas qu'elle ne peut pas réussir toute seule, mais quand même c'est l'être qui a besoin aussi d'être accompagnée, d'être soutenue. Point final de ce rendez-vous de l'actualité féminine et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de ton âme. Oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemplable.